souvenez-vous de cette nuit lugubre? Cette nuit où vous avez franchi le seuil de cette tour, une carcasse de pierre perdue dans la brume de Saint-Voile. À l'extérieur, un bûcher encore fumant marquait un endroit où la mort avait récemment régné, ses cendres éparpillées sous la pluie froide. Mais à l'intérieur, c'était bien pire. Le sol, recouvert d'une couche visqueuse, semblait vous aspirer, à chaque pas collant à vos bottes, comme le désespoir s'accroche aux âmes. Sur les murs, des runes impies étaient gravées dans la pierre, vestiges d'un culte oublié et dépravé. Des chaînes pendaient du plafond, balançant doucement un crochet rouillé, traînant un lambeau de chair encore frais, témoin d'un supplice récent. Puis il y eut cet amas informe dans un coin de la pièce. Ce que vous aviez d'abord pris pour des vêtements abandonnés était en réalité un entassement de corps. Empilés sans soin, leurs membres tordus dans des angles impossibles, ils étaient figés dans une horreur éternelle, des visages déformés par la terreur. Mais au centre de la pièce se trouvait l'apogée de cette abomination. Une table en bois, massif, maculé de taches sombres, gravé de symboles obscènes, où des corps avaient fusionné dessus, sur cette table. Leur chair s'était mêlée, leurs os tordus et brisés s'étaient fondus ensemble, formant une masse agonisante. Des membres superflus, étirés et griffus, se dressaient dans des directions insensées, comme s'ils cherchaient encore à fuir cette souffrance sans fin. Vous avez fait face à cette silhouette visqueuse également, à un combat qui faillit vous emporter, tous les quatre. Mais dans un dernier acte de désespoir, vous avez enflammé cette chose. Elle a explosé dans un cri d'agonie, vous projetant violemment dans les escaliers, vos corps roulant jusqu'en bas de la tour alors que celle-ci s'embrasait. Vous étiez meurtris, deux d'entre vous avec de sérieuses blessures. Puis les paysans sont venus à votre rencontre. Après quelques instants de méfiance et d'hésitation, ces hommes vous proposèrent aide et abri. Mais vous avez refusé, poliment. Et alors que vous quittiez ce lieu maudit, marchant à travers la brume et le froid de cette matinée, vous jetez un dernier regard en arrière, voyant cette tour de guet en train de flamber, ces pierres noircies par les flammes comme un dernier adieu à un cauchemar dont vous n'êtes sûrement pas encore sorti. Car dans la province de Saint-Voile, vous savez maintenant qu'il n'y a pas de répit, pas de fin, seulement la peste, la mort et la folie qui les accompagnent. Que faites-vous? Bon, nous dirigeons-nous cette fois-ci vers le palais de la comtesse ou continuons-nous à chercher des informations aux alentours? Peut-être pourrions-nous, on va dire, continuer à nous diriger vers le château de la comtesse, mais on va dire peut-être pas directement. Peut-être, enfin, on va dire aller dans la direction plus ou moins du château, mais en continuant on va dire, de faire un tour large, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hmm. On peut faire un peu des deux. Contourner par le sud. Nous avons fait le nord après tout. C'est une bonne idée. Qu'en pensez-vous, docteur François? Je confirme. Je me demandais simplement quel était l'état de chacun
dans l'équipe niveau blessure parce que pour certains, nous avons pris quelques coups Ouais. récemment. Disons que je ne vais pas courir un marathon. Moi non plus. Je comprends, moi non plus. Et vous, docteur Zachary? Ah, si le diable est là, je cours plus vite qu'un cheval. Mais pour l'instant, ça devrait aller. À ce moment-là, dirigeons-nous vers le sud. Après, Enfin, il y a du coup- il y a sur ce plan-là, cette croix à 8-7. Je ne sais pas ce que c'est, ça m'intrigue. 8-7, Oui. c'est très près du château de la comtesse. Oui. Mhm. C'est... Oui, il est vrai. Et ça, je ne sais pas, peut-être dès qu'on est à proximité, quand on est par le sud, peut-être voir l'état de l'eau aussi, à la sortie de la cité. Et que penseriez-vous de l'idée de visiter le village plus au sud, en Ah. F8? Oui, pourquoi pas également ça. Pour voir si, Oui, ça peut être une très bonne idée. vu qu'il y a une distance avec les rivières alentours, peut-être que il y aura moins de problématiques là-bas, même si quand on est arrivé dans la région, on nous a dit que dans un village de l'autre côté de la région, un peu plus au sud de la grande route, les gens étaient devenus fous, ils avaient commencé à s'accuser les uns les autres et à faire une sorte de chasse aux sorcières entre eux, potentiellement désespérés de ne pas savoir comment traiter la maladie. Mais bon, il nous faut peut-être encore plus d'informations. Je ne sais pas si nous avons quoi que ce soit contre la comtesse ou une arme quelconque en notre possession pour lui faire face. Eh bien, continuons pour le moment sur le sud et si on trouve quoi que ce soit contre elle, eh bien, il faudra trouver un châtiment exemplaire. De préférence un qui ne nous coûte pas la vie. Oui. Et c'est vrai qu'au sud, à part ce village qui n'est pas loin, à quelques jours de marche, les autres points qui semblent d'intérêt sur notre carte sont beaucoup plus loin. Oui. Mais encore une fois, n'oublions pas de prendre garde, parce que je ne sais plus exactement quand, mais nous avions eu l'information que la comtesse, en tout cas, engageait des meurtriers, donc prudence. Oui, près du lac. C'était elle qui avait ordonné à emprisonner les malades. Comme punition. Oui, c'était elle. Et il y avait cet homme, il y a quelques jours, là, plutôt une semaine, Anselme, qui disait que la garnison de son sire, qui est de l'autre côté de Saint-Voile, avait été attaquée par apparemment un prêtre qui était non pas aux ordres de son culte, mais de la comtesse, et qu'il avait fait un massacre, et qu'il était le seul survivant de la chose. Bon, en tous les cas, il faut avancer. On va donc vers le village 9. Où est-ce que vous voulez? Vous avez le choix hein, entre 11-7, 17, 10-6, 11-5. En tout cas, on peut suivre la route. Donc on tournait par la forêt. Peut-être... Enfin, on va dire, la route en soi est peut-être plus sûre, mais en même temps, on est plus à découvert par la route. Non. Ouais. Donc, peut-être c'est mieux de passer par la 17. Après, dites-moi vous aussi. C'est vrai que notre période sur la grande route à l'ouest nous a amené quelques frayeurs d'un niveau depuis très longtemps pas vécu. Hein. C'était à pas piquer des hannetons quand même. Après, j'ai l'impression que peu importe où nous irons, nous serons confrontés à ce genre de scène, malheureusement. Oui, le chaos règne en ces lieux. Qu'importe le chemin, il y aura des anges de la ruine.
Continuons vers le chemin, au moins ne salissons pas nos bottes plus que nécessaire. Pareil pour les chevaux, il faudrait un peu les Je te rappelle que vous avez 3 chevaux relaxer. pour 4. On va éviter de les fatiguer un peu plus. Prenons la route générale. S'il y a un problème, nous avancerons. Dans tous les cas, il y en aura. D'accord, donc là on sait. Et juste, Comtesse, Oui. j'aimerais juste. Est-ce que j'ai possibilité de préparer quelques petites drogues où il me faut vraiment un atelier où en soi ce que j'ai dans ma besace me permet d'en fabriquer Alors, quelques-unes. des drogues par rapport à tes potions, tu veux dire les potions que vous avez. En fait, les potions que vous avez, c'est à début de chaque séance. Hein, les avantages. Après, des drogues, t'entends quoi par drogue? Bah, j'entends peut-être éventuellement des produits chimiques qui pourraient peut-être potentiellement, je sais pas, nous donner un petit boost de vitalité ou quelque chose comme ça. Enfin, après, je ne sais pas si c'est possible. Non, Non, ok. c'est fini maintenant. Vous avez traversé la carte. Il n'y a plus de. Ça, non. On a déforesté tout le lieu. C'est ça. Et d'une façon plus organique, est-ce qu'on peut trouver des choses pour nos 2 amis qui ont des addictions? Dans la forêt, ça va être compliqué, mais Petite herbe pour l'in- fumée, J'ai encore du stock, c'est bon. pour l'instant, ils en ont. Le moment où je dirais qu'ils en ont plus, ils joueront le rôle de personne en manque. Ça va jouer. Mais moi, Il je lui en- pensais que il leur j'avais en une reste. besace infinie. Non. Non, Ah, ça Mais d'ailleurs, il doit vous rester Dommage. 2 doses chacun. c'est ça. Et je comprends pas, je fais un stock. Oh, c'est des trucs que j'oublie généralement quand je prends de la drogue, donc j'ai plus le droit. Donc c'est possible que vous êtes tous les deux attirés par le stock de l'autre parce que vous ne savez pas Oui, on sait pas à quel point on va qu'à dire. l'autre et ce qu'ont les autres docteurs, eux, ils n'ont plus rien. ah oui, d'accord. Avec l'orage. Quand je dis ça, il y a l'orage qui tonne à la fin. Bientôt le manque, pas pour. Il arrive. C'est ça. Ce n'est pas un démon ce qu'il faut avoir peur. Du coup, on cède, je vais lire, pendant que vous faites route sur ce chemin pavé. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Docteur Zachary, vous qui êtes peut-être un petit peu moins abîmé que nous, est-ce que ça vous va de guider les chevaux pendant que nous montons? Non, mais je peux m'en occuper moi aussi. Non, Vous êtes je blessé, vais- François. Je vais Alors, marcher un peu blessé, pour j'ai simplement une épaule un petit peu patraque, mais je pense que je suis de plus en forme dans ce groupe. Vraiment, j'insiste. Pour l'instant, ça devrait aller. Je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Merci, docteur Zachary. Ménagez-vous, docteur François. Mais je me ménage, merci de vous inquiéter, je peux me gérer. Et ne vous en faites pas, de toute manière, s'il y a un danger, je suis là. C'est ça. Suicidez-vous lorsque vous le voudrez. Allez. Ok, c'est lu. Comment je vais faire ça, moi? Vous arrivez et vous êtes mort. Fin de session. Mourez. Automatiquement. Tire un des 6 déjà. Ça, ce serait mort. Ok. Donc vous avancez. Ah, je change le son. Parce que celui-là, j'ai l'impression que je l'entends pas. Je sais pas si vous entendez. C'était léger. Ouais, j'entends très légèrement. Peut-être on entendra mieux. Donc vous traversez, c'est vrai, cette route hein, sans encombre. Hein. Vous voyez pas grand monde et vous constatez qu'il y a toujours cette fumée derrière vous. Hein. Vous vous retournez de temps à autre, mais vous progressez assez facilement hein, malgré la pluie, malgré un peu cette brume qui
qui vous entourent, mais la route fait que vous progressez assez rapidement, hein, vu que vous n'êtes pas obligé de vous repérer comme vous avez pu vous perdre dans cette brume, hein, en 9-5, hein, qui vous avait fait dévier votre trajet. Là, vous avancez assez, assez bien. Et au bout de quelques heures, hein, de route, vous apercevez une charrette bâchée, hein, qui est qui a l'air de partir un peu dans la même direction que vous. En fait, vous la rattrapez, vous avancez plus vite qu'elle. Elle doit être à une dizaine de minutes, quoi, de vous, hein. Que faites-vous? Est-ce que du coup on peut voir un petit peu le nombre de personnes qu'il y a sur cette charrette ou on est quand même trop loin pour voir si c'est quelqu'un de seul ou si c'est vraiment un groupe? Alors, vous allez me faire un test d'esprit avec un désavantage. Ok. Par esprit. Donc, vous vu- tirez 2 dés et on prend le moins bon. Vu que j'ai une compétence d'observation, est-ce que je peux faire un jet neutre? Oui, Oula, je vais faire 4d6. Voilà. Vérifions. Observation, moi j'ai rien pour m'aider. Absolument. Ah, je ne sais plus si c'est le minimum ou le maximum. alors faut que ce soit plus petit, ouais. Faut que ce soit plus petit. Donc, Ouais, le plus petit possible. Donc, qui a réussi, du coup? C'est bien Ouais, je l'esprit. pense. Oui, C'est esprit, hein, c'est ouais. bon. Ok, ouais, j'ai réussi alors. Il n'y a que François qui a réussi. Il n'y a que François qui a réussi? D'accord. Mhm. Donc, Après, vu que... Ah oui, dis-moi. j'allais dire, docteur Wilfried, moi je vois que tu n'as tiré que un dé. Peut-être que. Parce que Ah. j'ai observation, donc Ah normalement oui. j'aurais eu avantage. Donc comme j'avais Ok. un avantage, j'ai tiré Ok. la base. Ouais, ça marche. Surveille son élève, hein. Du coup, toi, docteur François, vu que t'es en tête, hein, t'aperçois, mais vraiment très rapidement, hein. T'as l'air de voir, il y a des hommes qui sont derrière, hein, derrière ce chariot, hein, et t'as l'impression qu'ils se battent avec quelqu'un, bizarrement. Ça va assez vite, tu vois un mouvement comme ça et plus rien. Comme s'il y avait une bagarre à l'intérieur de cette charrette bâchée. Je pense qu'on devrait ralentir un petit peu l'allure, histoire de pas les rattraper parce que j'ai du mal encore à voir, mais j'ai l'impression que ça s'agit devant. En- Pas dans le bon en- sens du terme. Peut-être je sais pas, un enlèvement de chariot, mais Peut-être Du pas coup, des arrondis. Oui. En entendant ça, je dégaine mon épée et je dis mais allons les aider. non, 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 non. Non, non. Encore une fois, ce syndrome du super-héros qui remonte, hein, toujours. Attention. Superman. Non, dans ce genre Super de docteur. situation, il faut prendre conscience de sa valeur, de votre valeur. Vous êtes quelqu'un d'important, donc non, on reste à distance. Je pense que c'est le mieux à faire. Oui. Et votre docteur, est-ce que vous l'approuvez? Je suis d'accord sur le fait Il souffle comme il souffle. Je suis d'accord que nous n'avons pas besoin de s'arrêter au moindre glandu qui se prennent pour des exploitants. Regardons ça de loin et voyons si il y a des survivants, tout simplement. Après, prenons exemple sur le docteur Gisèle et avançons arme au clair. Pas que ces aigus aient de mauvaises idées. Je ne sais pas. Bon, dans tous les Ils cas, pourraient nous être avons plus des... nombreux que nous, mieux armés. Nous ne sommes que des médecins. Dans tous les cas, nous pouvons avancer et les menacer. Nous avons des chevaux, s'il faut fuir, nous pourrons. Du coup, allons-y.
Voilà, si vous voulez de la témérité, allez-y, passez devant. Du coup, là, en entendant l'approbation du docteur Zachary, je prends la tête et je ne sprinte pas non plus, mais on va dire, j'y vais avec hâte. Voilà, sans frein de main. Allez. Ah mon dieu. Tu je pars tout dégaine seul ou juste- vous partez plus Solaria. Non, oui. non, on va dire, je reste quand même avec eux parce que, mine de rien, j'ai quand même pris un sacré savon la dernière fois. Mais juste avec un petit peu d'empressement du style, allez, allons-y, allons-y. J'avance un petit peu aussi. Oui. Ouais, du coup, t'étais impatient, hein, tu tournais, t'étais... on remarque que toi, t'es à cheval avec quelqu'un, il me semble, hein, docteur Gisèle. Hein. Bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas déterminé du coup qui était. Ouais, je sais pas alors, avec qui tu es. Qui était avec qui? Comment Ouais, vous- logiquement, j'avais pas de chevaux à l'origine, donc je suis obligé de monter avec eux. Donc vous êtes deux sur... Il y a 2 chevaux pour 2, alors. C'est ça. Bah, il y a un cheval pour Eh eux, oui. oui. 2 chevaux pour un cheval. Non, 2 chevaux pour 4. Il y a Ça il y a va deux chevaux. arriver. il y a On deux- il y a ne deux- peut jamais tromper une fois. C'est ça. Non, Des chevaux. non, attendez. pour 4. Non, attendez. Donc on va mettre les drogués et les chimistes ensemble, plus ou moins. Ça vous va? On peut. D'accord. Après, si vous n'êtes pas d'accord, comme vous voulez. Hein. Non, non. Je chuchote à l'oreille du docteur François, on va en after. Ils vont se fouiller dans les sacs, là, les deux. Là. Ils vont récupérer ce qui reste. C'est ça. Du coup, comment vous vous organisez alors on Ah, reprend tout. je peux être Le avec docteur eux. Gisèle, elle donne des coups pour que le cheval il avance. Ouais, Et moi, je lui donne des coups pour qu'il avance pas. d'accord. Moi, dans tous les cas, selon la personne avec qui je suis, j'avais pas de cheval à la base, donc je vais rester avec quelqu'un. Mais je Mhm. demanderai juste comment il trottine derrière, histoire de ne pas se laisser un trop grand écart, des fois Très bien. le docteur Oui, c'est un Gisèle est peu- bordel. Oui, si jamais c'est moi qui ai les rênes, je comptais pas nous laisser distancer, même si je n'approuve pas pour qu'on y aille, je vais quand même les suivre. Ok, bon, il y a 5-10 mètres, hein, ils partent quand même avant vous, et quand vous arrivez aux abords de la charrette, hein, vous ne voyez rien à l'arrière. Parce que comment vous vous y prenez? Dites-moi. Vous êtes vraiment à 5 mètres là, de la charrette. Donc du coup, tu as dit là, il n'y a personne, alors que précédemment, il y avait du coup, enfin, docteur François avait vu des hommes derrière. Alors, docteur François a dû le voir, il a dû avoir un coup de vent qui a levé un peu cette bâche à l'arrière. Vous, pour l'instant, la bâche, elle se recouvert. Vous n'avez pas accès au niveau visuel à ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, si c'est moi qui tiens on va dire les rênes du cheval, j'aimerais bien me mettre, on va dire, doubler la charrette pour me mettre devant et l'arrêter. Et si je suis à l'arrière, je suggère l'idée du coup à la personne qui tient les rênes. À vous de me dire. Tu tiens les rênes. Je t'ai laissé la priorité. Et tu vois qu'à l'idée de te voir avancer, je frémis. En mode non, non. Tu le sens, mais je dis rien. Tu vois, genre, j'essaye de ralentir le cheval, mais il ralentit pas. Ok. Donc du coup, moi, je fais en sorte de bloquer la charrette en me mettant devant avec mon cheval. Ah ouais, tu te mets carrément devant. Hein. D'accord. Oui, en fait, c'est vraiment pour l'arrêter, quoi. Tu vois, tu passes devant, hein, tu galopes, hein, et tu sens la charrette ralentir. Tu vois un vieil homme, cheveux un peu grisonnants, avec des mèches un peu partout, un peu une calvitie naissante, et assez âgé, hein, il doit avoir presque la cinquantaine, quoi, ce qui est vieux, hein, à cette époque, et mal habillé. Et ce que tu remarques, c'est qu'il a le bras droit, hein, de là par où vous êtes passé, qui est brûlé. Une grosse brûlure, hein, que tu vois, hein, qui est assez imposante, et en vous voyant, il sursaute un peu, il fait les gros yeux, et il freine directement quand tu te mets devant. Hein. Oh là, oh docteur, oh, vous m'avez fait peur, hein, dites-moi, faites attention, qu'est-ce qui vous arrive? Oh là là, quelle frousse vous m'avez faite! Pardonnez-nous, cher monsieur, mais on avait l'impression que
que vous étiez attaqué, ou du moins qu'il y avait une bagarre. Une bagarre, vous dites? Mais où ça, là? Sur la route? Oui, sur la route, oui. Non, non, Oh, j'ai vécu quelques affrontements, c'est vrai, mais là, je quitte cette province. Cet endroit est désespérant, et je vous conseille d'en faire autant, docteur. Il ne faut pas rester ici, vraiment. Et vous venez d'où, mon bon monsieur? Ouais, je viens d'une petite maisonnette qui a quelques heures d'ici. J'ai préféré prendre toutes mes affaires et partir. Euh, euh, il m'est impossible de rester ici. C'est trop dangereux. Il y a des voleurs, des créatures de la nuit. Non, et puis la peste, la maladie surtout. Je ne veux pas mourir. Je pense Et que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et vous êtes tout seul? Tu vois qu'il semble hésiter. Tout seul, oui. Comment ça, tout seul? Bah, par là, on veut dire, il n'y a personne d'autre dans la charrette? Oh, si. Mais ne le répétez pas. Disons que je suis un peu un passeur. Je prends les personnes pour les faire quitter la province. Ça me fait quelques piécettes. Mhm. Vous comprenez? Mhm. Vous savez quels sont les ordres du roi par rapport à Saint-Voile? Non, docteur, je ne sais pas trop. Personne ne peut quitter la région sans l'aval Mais des si- médecins de peste. Mais c'est désespéré à quitter cette province. C'est un Oui. acte. Oui, oui. Arrêtez la charrette. Alors la charrette est arrêtée. Vraiment, le docteur Gisèle s'est mis en travers. Du coup, il y a le docteur François et le docteur Zachary qui arrivent au même moment. Alors, qu'est-ce que ça présage? Nous avons des gens à examiner, des gens qui veulent quitter Saint-Voile. Oh, eh bien... Vérifiez donc, vérifiez donc. Mais Bon. laissez-nous partir. Laissez-nous voir votre état de santé. Vous ne voudriez pas que les soldats qui sont à l'extérieur, vous voyant partir sans le laisser passer, appliquent la sentence que le roi a donnée à toute personne qui quitterait Saint-Voile sans autorisation. Dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. Soit vous le faites maintenant, soit les gardes s'occuperont de vous après. Mais que voulez-vous que je fasse, docteur? Dites-moi. Nous allons juste examiner si les personnes qui sont avec vous, vous-même, avaient des symptômes ou quoi que ce soit. Faire des tests. Être des Tests? médecins. Oui. Vous inquiétez pas, rien de bien douloureux. C'est parce que j'ai cette brûlure là que vous me dites ça? C'est C'est parce ça, que vous oui. habitez Saint-Voile, Non, tout simplement. Et d'où vient-elle d'ailleurs cette blessure, si je puis me permettre, monsieur? Monsieur? Ce n'est pas vraiment une brûlure. C'est un prison de vos collègues. oh, Comment ça? Expliquez-nous. une C'est contusion. pour stopper une infection, tout simplement. C'est ce que m'a dit l'un des vôtres. Alors, ils ont cautérisé la plaie directement. Alors, parlez. Juste, quand est-ce que vous avez vu ces individus, ces autres médecins? Oh, cela date d'il y a 3 jours maintenant, je crois. 3 jours. Et pour ce qui est de l'état de votre bras, des infections, quoi que ce soit? Ça me gratte un peu, je dois avouer que ce n'est pas fort agréable. Regardez, tu vois vraiment hein, son bras, une croûte épaisse hein, sur tout son avant-bras, hein, du coude jusqu'à la main, Mm. c'est assez répugnant. Hein. Alors, est-ce que je peux examiner en tant que médecin, voir si c'est, même si c'est dégueulasse à voir, est-ce que c'est bien fait? Oui. Est-ce Oui, que tu vraiment peux faire ça... un test d'esprit avec un avantage. C'est ça. Alors l'avantage, ça permet quoi déjà? Alors t'as De 2 tirer. dés et tu prends le Le meilleur. Ok. Mm. Donc 2d6. 3, 2. Bah 2. Voilà. Tu commences à regarder. Pour toi, ça a l'air d'avoir été fait, oui, bien fait. Enfin, ça a suivi vraiment les codes de ce que tu as appris en médecine. Même si on dirait quand même qu'il y est allé franco, quoi. Comme
Ah si non, mais vous voulez. il a fait comme il a pu, oui, ça c'est sûr, il a dû Ouais. aller vite, oui. Bon, moi, je peux vous assurer, ce n'est pas infecté et c'est même plutôt bien fait. Rapidement, Vous mais êtes- bien fait. Vous êtes sûr, docteur? Donc c'est bon, je peux partir. Non, mais je parle juste de cette plaie. Au moins, rassurez-vous, déjà à votre âge, c'est très impressionnant que vous tenez encore le choc, et surtout que ce ne se soit pas infecté, vu l'ambiance générale de la zone. Par contre, il reste ceux qui sont à l'intérieur de cette charrette. Écoutez, ce sont plus ou moins mes clients. Je Oui. vous demanderai de ne pas les importuner. Laissez-les tranquilles, docteur. Je peux vous donner quelques piécettes, si vous voulez, ou quelque chose à boire. On peut s'arranger. L'argent ne m'intéresse pas. Vous aimez Oui. les œuvres d'art ou... Des œuvres d'art? Je sais pas, tout le monde aime l'or. De quoi parlez-vous d'œuvres d'art? Des tableaux ou... Vous avez des tableaux? Oui, j'ai des tableaux, docteur, oui. Comment où est-ce que vous avez eu ça? Oh, c'était possession familiale. Bon, avez-vous des plantes? Des plantes? Non, malheureusement, docteur, non, je n'ai pas de plantes. Tant pis. Ça ne vaut rien. Montrez-moi ce qu'il y a dans la charrette. Montrez-moi ces gens. Nous allons les examiner et vous pourrez partir. Très bien. Vous êtes Tu payé, vois, il non? descend péniblement. Hein. Il marche, ouais, il boite, il tire la jambe, il est un peu boussu, hein, limite. Dans tous les cas, vous êtes payé, mon cher, non? Et dites-vous qu'en plus, cela rassurera peut-être ces gens de se dire qu'ils quittent Saint-Voile sans avoir éventuellement attrapé la peste. Oui. T'es- Cela rassurera bien tout le monde. Allez les voir. Bien sûr. C'est derrière. Tu vois, il reste vraiment. En fait, il arrive à la moitié de la charrette et il te dit vraiment d'y aller, quoi. Bah, je vais aller voir, je laisse les autres me faire attention. Mhm. Et juste, moi, j'aimerais aller juste derrière Zachary avec mon épée, on va dire. Bon, là, je l'ai remis dans son. Je sais plus comment on dit. Son. Pour son étui. Voilà. Oh, oui. Voilà, tout ça. Mais prêt, enfin, avec la main prêt à dégainer au cas où. Mais Ça me dit rien attendez, de docteur Zachary, pardon, j'aimerais ouvrir moi-même parce que je sais ce que j'ai vu et j'aime pas ce qui se profile. Donc laissez-moi ouvrir, s'il vous plaît. Eh bien, à deux. Allez, venez à côté de moi, comme ça, et on y va. À la 1, à la 2, à la 3. Grenade! En ouvrant, la première chose que vous voyez, c'est un homme allongé à l'arrière. Il a la tête vers vous, il est les yeux vers le bas avec la bouche ouverte et il semble mort. Et il y a 3 hommes, 2 sur un côté et 1 sur l'autre côté, qui vous regardent avec des grands yeux. Ils sont habillés de tuniques de cuir hein, et ils vous regardent avec grande curiosité. Ça ressemble à des bandits. Ça pourrait, oui. Mhm. Vous remarquez aussi qu'il y a tout un tas d'objets qui sont éparpillés à l'arrière de cette charrette. Ils sont Qu'est-ce que armés. vous voulez, docteur? Laissez-nous partir. Laissez-nous passer. Calmez-vous, on vient juste vous examiner. Ça prendra pas longtemps si vous obéissez et tout se passera bien. Tu vois qu'il y en a un qui sort une dague comme ça. Il commence à gratter Oh. au niveau du bois. M'examiner? Venez m'examiner. Très bien, cette réponse. J'allume une torche. Attendez, messieurs. C'est pyromane. Ils sont dans une charrette en bois, les mecs vont pas réagir très vite. Hein. Vous avez entendu ce que nous avons discuté avec le conducteur. Oui, Oui, bien sûr. Bien. Si vous n'êtes pas ausculté et que vous n'avez pas un sauf-conduit et que vous atteignez un poste de garde, il n'y a pas de discussion, c'est la mort automatique. Toute personne sortant de Saint-Voile est tuée à vue. Rangez votre canif et comportez-vous comme un homme.
sortez et laissez-nous vous examiner, ou alors partez à la mort. Tu vois qu'il y en a un, celui avec le couteau, qui commence à s'approcher de la sortie. Il plante son couteau dans le bois du bord hein, de cette charrette, hein, très profondément dans le bois. Il fait un petit saut et il se présente juste en face de toi, hein, docteur Zachary, avec ta torche. Alors, examinez-moi, qu'on en finisse. C'est ça que vous voulez? Je trouve pas de mots polis là, mais je vais le faire. Et Alors, pendant, et pendant ce temps-là, moi, j'aimerais faire signe du coup à un des deux autres, de venir vers moi, comme ça, on va dire, je peux aussi en examiner un pendant ce temps-là. Il y en a un qui sort difficilement et qui vient vers toi. De mon côté, je vais rester vers le conducteur de la charrette. ah, Vous voyez que le dernier prend le corps et le jette par terre. et lui, c'était qui? Ouais, c'était un voisin et il a pas tenu le choc. Bien sûr. Alors, oui, on va tousser pour voir. Moi, Qui c'est qui fait quoi alors? Dites-moi, je sais que le docteur Zachary ausculte des hommes, le docteur Gisèle aussi, mais que faites-vous, vous, docteur Wilfried et docteur François, pendant que vos collègues les auscultent? Non, le docteur Gisèle est avec le chauffeur. Pardon. non, c'est le docteur Oui, Will. c'est Ouais, c'est Wilfried. docteur C'est le docteur Wilfried. Wilfried. Donc toi, docteur François, tu peux me faire un test d'esprit. Moi, j'avais juste pour intention de les regarder, mais avec tous mes sens aux aguets. Fais-moi un Euh. test d'esprit. Inventés. D'ailleurs, j'ai mon arme à la main aussi. Ouais. Vu qu'ils ont peut-être une dégaine de bandits et que en compétence j'ai survie, est-ce que je peux pas un peu avoir l'habitude de ce genre de profil avec un... Non. Ok. C'est la soirée du nom de la comtesse. C'est loupé, ça. Ouais, c'est loupé. Tu regardes et t'observes un peu tous ces gars hein, qui sortent en même temps et tu sais pas pourquoi, mais tu sens qu'ils préparent un sale coup. Que faites-vous? Mhm. Alors pour moi, je vais ausculter réellement, par conscience professionnelle. Mais qu'importe la réponse, j'aurai quelque chose à faire, de toute façon. Et moi, je sors un morceau de papier pendant que je suis à côté du conducteur. Voilà. Et... Comment sont vos noms, messieurs, pour le sauf-conduit? Tu vois qu'il y en a un, il semble chercher un nom. Moi, Martin. Bien. Martin. Et Martin, ouvre la bouche. Lui, c'est Loïc. Mhm. Et voici Rémi. On est de la même famille. C'est Pasto. Et vraiment vous sentez qu'il vous raconte des cracks. Quoi. Oui, bien sûr. Mm. Du coup, moi, j'examine un autre, on va dire que c'est Rémi. Du coup, dans ma tête, je me dis étrange, ce n'est pas Rémi sans famille. Et, je lui demande de un petit peu relever les manches de sa tenue pour éventuellement repérer des signes, pareil pour son pantalon. Alors de ce que vous vous avez ausculté Martin et Rémi, il n'y a aucun signe. Alors, Par contre, pendant que vous les auscultez, ça prend un peu de temps. Vous remarquez que le corps qu'ils ont descendu, il y a une grosse flaque de sang oui, c'est une évidence. qui sort de son dos. Alors, juste au moment où on commence à terminer d'ausculter, je vais lui faire. Oula, par contre, j'aime pas cette toux. Ah bon, croyez, je suis malade, docteur?
Ouais, mais Oh, même pour c'est votre, rien, même pour vos ça collègues. passera. Non, vous inquiétez pas, j'ai quelque chose qui va arranger ça. J'ai du sirop normalement quelque part dans ma besace. Là, juste là. Alors buvez ça s'il vous plaît, et vous aussi de même, des fois, que ce soit juste un mauvais rhume ou quelque chose. Et je leur donne un opiacé extrêmement solide. Vraiment un truc très balèze pour les assommer. Très bien. Buvez ça, ne vous inquiétez pas, Ils ça va hésitent, même. tu vois, ils te regardent comme ça et ils le prennent quand même. Ça va. Vous inquiétez pas, au maximum, vous allez bien dormir ce soir, mais logiquement, pendant le reste de la journée, ça va très bien se passer. Voilà. Bon. Et Voilà. pendant que vraiment tu donnes les cachets et tout ça, toi, docteur François, alors que tu es toujours en train de... Bah, tu es sous surveillance, hein, tu regardes vraiment, tu t'aperçois que Loïc a disparu. Loïc, Tu le c'est cherches, lui, ouais. tu le trouves pas. Loïc, c'est un des 3 hommes ou c'est le Mhm. propriétaire de la charrette? C'est juste un des 3 hommes. Non, c'est un des 3 hommes. Ok. Ah, il y avait un troisième. Mhm. Allez, je t'oublie. Et tu sens une lame sous ta gorge. Maintenant, vous allez bien m'écouter, docteur. Ah. Vous allez me filer tout ce que vous avez sur vous. Et vous allez repartir comme vous êtes venu, si vous voulez pas qu'il y ait de bobo. Et vous voyez Martin et Rémi qui sortent leur dague aussi. Commence pas à te défoncer, eux. Pour l'instant, ils tiennent le coup. Hmm. Que faites-vous? Vous avez deux possibilités. Soit vous lâchez mon collègue, soit il n'y a pas de sauf-conduit et vous êtes mort. Vous Qu'est-ce êtes que vous prêt à le préférez? sacrifier? Vous serez mort quand même. C'est Donc, moi j'aurais qui fait mon dirige, travail. docteur. C'est C'est moi qui donne les dirige. ordres. C'est moi qui ai Si l'arme vous sous la gorge de votre ami. C'est moi qui ai le coup Non, du mais roi malheureusement sous vos têtes. pour vous, vous avez peut-être pris celui qu'il fallait pas prendre en otage. Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça. Mais allez-y, plantez-moi si vous voulez. Oh, il semble hésiter. Qu'est-ce que vous racontez? Allez, plante. Arrêtez, François. Tu sens Ouais. la lame qui se fait plus insistante, hein, sous Bon, ton cou. Ah, ça chatouille. on va faire ça rapidement, très cher. Vous savez ce que vous avez dans les mains? Qu'est-ce que vous dites? Oui, je sais. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Qu'est-ce que vous essayez de m'embrouiller? Et Qu'est-ce vous, que- là, Loïc, Rémi, putain, mais réagissez, qu'est-ce que vous faites? Et vous voyez les deux autres, hein, qui s'appuient un peu sur la charrette. Hein, J'en pousse semble- un pour qu'il tombe au ras de mort, enfin ras de défoncé. J'en pousse un, juste ça. Tu le pousses, hein, il vient s'affaler dans la boue. Hein. Voilà, ça fait un de moins et ça en fait deux. Vous savez ce que vous avez dans la main? Il semble un peu paniqué, Loïc, il tire, hein, le docteur François en arrière. Hein, Là, il recule avec lui, avec cette dague, hein, sous sa gorge. Hein. vous allez vous faire mal, vous savez. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Une chose simple, vous voyez ce que vous avez dans la main? De quoi vous parlez? Mon arme? Non, non, l'otage. Quoi? Vous savez ce que c'est? C'est votre collègue, non? C'est un docteur? Oui, bien sûr. Bon, on va faire simple. Si vous le relâchez pas dans 5 minutes, vous allez vous écrouler comme vos collègues, soit vous serez mort. Pour une raison simple. Plus Non, vous non, restez non, en non, non, contact avec elle, plus vous mourrez. non, ne me racontez pas de sournoiserie là. Vous les avez empoisonnés, j'ai vu ce que vous leur avez donné. Moi Ah j'ai bon rien, j'en ai pas pris de votre potion de merde là. On va faire simple. Dans tous les cas, si vous continuez comme ça, vous allez crever. À un moment donné, Alors, ça va aller vite. Je prends votre ami avec moi et tu sens la lame commence à glisser sur ton cou. Hmm, Le sang commence à couler. Arrêtez, arrêtez. On est d'accord, comtesse, que j'ai pas de masque depuis très longtemps, moi. Oui, c'est vrai. Ok. T'en avais pas retrouvé un, il me semblait? Il me semblait que t'en avais Il retrouvé me un. semble que non, hein, celui que j'avais Non retrouvé, je l'avais redonné après parce que Ah, il y avait un tu des l'avais auteurs qui l'avait reperdu, cassé. Ouais, ouais. et- Oui, donc on voit bien, vous voyez bien le sang qui coule au niveau de sa gorge. Hein. Et Et c'est pas une petite goutte. Hein. Oui, bien sûr. Je vois écoutez-le. Tu Et- perds un point de corps, docteur François.
Écoutez Loïc, comme a dit mon collègue le docteur Wilfried, dans tous les cas, vous ne pourrez pas sortir de Saint-Voile. Nous avons observé chez vos collègues, et vous les avez eu aussi, des marques de la peste. Donc, si vous voulez vous laisser tranquille, mon collègue, et nous vous donnerons un laissez-passer à vous et vos amis. D'accord? Mais vous le relâchez. Sinon, dans tous les cas, vous êtes mort dès que vous tenterez de quitter la région. Qu'est-ce qui me dit que si je le relâche, vous allez pas me sauter dessus maintenant que je suis tout seul, hein? Facile à Écoutez. dire, hein. Comment je peux vous faire confiance? Et Parce nous, qu'on n'est pas euh, comme vous. On n'est pas comme vous. On a une éthique. Moi, le plan, nous. c'est on prend les gars qui traînent et on leur fait les poches. C'est tout. Et là, du coup, juste quand il dit ça, je sors, on va dire, je sors une feuille de ma besace et je commence à écrire une lettre de laissez-passer. Voilà, ça va prendre quelques minutes, mais je suis en train de faire ça. J'ai Pendant déjà que commencé en fait. Tu sors un peu ce truc, vous entendez une espèce de clic et vous vous retournez un peu tous les quatre en même temps et vous voyez ce gars avec cette brûlure hein, au bras hein, qui vous tient en joue avec une arbalète. Oh, c'est vrai qu'il y avait lui. Celui qui est à côté de moi et que j'ai pas lâché du regard depuis le début. Ah, tu étais à côté de lui? Ouais. Pas vu je que suis tu resté parlais avec à lui. Loïc, il Ouais, est ouais. dans l'autre sens. Alors je me suis dit que C'est vrai. vu que tu lui Non, non, il y en parlais. avait- J'ai non, moi, il y en parlé avait depuis le qui- côté de la charrette. Enfin, je n'avais pas Oui, dans voilà. l'intention d'aller derrière. Donc le vieux, il peut D'accord. pas pointer comme ça. Ok. Est-ce Bon, que tu- le bruit de l'arme, ça attire aussi le gars qui est derrière moi? Genre, est-ce que juste il a ce mouvement de tête de il se Oui, tourne un peu Oui, clairement. Mais après, Alors- le bruit. Toi, tu vois qu'il prend une arbalète, docteur Gisèle. Docteur Wilfried. Il commence à prendre l'arbalète, il est avec toi, Il la pointe. et Enfin, il la pointe sur toi. Ah bah, quand il se retourne avec l'arbalète, il a ma dague, enfin, mon épée sous la gorge, genre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de combat, Hmm. comme on a pu faire. D'accord. Donc, désolé, j'avais pas capté. Je pensais que tu lui parlais au bout d'un moment, tu lui parlais, alors je me suis dit, tu devrais lui tourner le dos, mais en fait, comment on va faire ça? Parce qu'ils sont deux, normalement ça change pas grand chose. Hein. Et- C'est toujours pareil. Et juste, est-ce que enfin, on va dire quand il fait ça, je peux quand même retenter un. Calmez-vous tous les deux. Je suis en train d'écrire le laisser-passer pour Loïc. Je peux aussi en faire un pour vous, monsieur. Et je continue à écrire. Est-ce que ça peut tenter d'éviter un affrontement? Alors fais-moi un test. Et, Ok. avec des avantages d'esprit. Alors, on va dire j'ai un avantage de base de baratinage. Est-ce que du coup on peut dire que c'est un G9? Oui, je te laisse le. Ouais, carrément. C'est réussi. Donc tu vois, hein, l'action se passe assez vite. Il fouille dans la carriole, il sort l'arbalète. Il y a le docteur Wilfried qui sort la dague, hein, qui lui met aussi au niveau de. Enfin, ton épée, que tu lui mets au niveau du ventre. Hein, et toi, que leur dis-tu à ce moment-là? Et du coup, je vous dis, arrêtez tout. Écoutez, je suis en train d'écrire un laissez-passer pour ce Loïc. Je peux en faire un pour vous aussi, mais il ne sera applicable seulement si vous nous laissez la vie à nous tous. Si vous tentez quoi que ce soit, je déchire le papier et dans tous les cas, vous serez mort dès que vous tentez de quitter la région. C'est compris? Oui, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air bien ce qu'il propose. Ok, mais vous deux là, et il te montre Zachary et Wilfried, vous vous barrez. Cassez-vous. Loin. Hmm. Lâchez François d'abord. Et je dis ça toujours Écoutez-le avec et la dague partez, sur éloignez-vous. toujours avec l'épée sur le ventre du vieux. Il a Lâchez toujours François l'épée d'abord. et il a toujours quand même l'arbalète vraiment pointée vers toi. Il va falloir se faire confiance, Loïc. Soit ils partent, soit je tue ce gars. J'en ai rien à foutre.
C'est à eux de Qui veut? choisir. Loïc, ne sois pas têtu. Que faites-vous? Toi, docteur François, tu sens que ce Loïc, hein, il est tremblant, hein, tu sens qu'il est hésitant. Hein, mais tu sens ce sang qui coule au niveau de ta gorge, qui descend sur ton torse. T'as la tête qui commence à tourner. Le temps vaut de l'or pour le docteur François. Que faites-vous? Écoutez-le et barrez-vous. La situation, j'imagine. Le gros blocage. Relâchez-moi un peu votre prise. Elle va commencer à mourir d'hémorragie sinon. Je la lâcherai, mais Il toujours. si vous voulez, l'un d'entre vous deux la remplace. Et vous l'amenez et vous la soignez ailleurs. Ah, ça c'est une option qui me plaît ça. Alors venez-vous. Bien sûr. Non, je vais y aller. Non, vous inquiétez pas. Il se Oh, rapproche le de frère. toi, Oui, oui, alors... il titube un peu, il semble marcher sur les pieds du docteur François et il t'attrape vraiment et il et la juste- jette. Et juste avant qu'il m'attrape, au moment où il jette Docteur François, juste, je regarde derrière lui. Tu sais, vraiment, je tourne Ouais. la tête rapidement derrière lui, je fais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et- Oh merde! Fais-moi Je un suis en train de test paniquer. d'esprit. Fais-moi un Je suis en train de test paniquer. d'esprit. Merde. Un lion. Oh, derrière toi, c'est Un un mammouth. c'est ça. Et j'ai baratinage, donc moi, je crois que j'ai un bonus. Ah, avec avantage alors. J'ai un avantage. Je tente Et tu sens qu'il est stressé. Il est super- Ah oui, non, mais je profite de son stress pour lui mettre encore plus la pression en lui faisant croire qu'il y a un truc derrière. Et les deux passent. Alors tu peux même rajouter. Je te laisse me décrire en fait ce qui se passe. En fait, tout simplement, moi je tourne la tête, je fais comme s'il y avait un monstre derrière lui. Tout simplement, comme il est stressé, paniqué, au moment où il lâche Docteur François, celui-ci est hagard et hésite forcément entre me croire et pas me croire, mais en même temps, c'est tellement la panique, peut-être que ça peut être un renfort, ça peut être tout et n'importe quoi. Il se retourne et si je peux lui en coller une avec le pommeau de mon épée pour l'assommer. Très bien. Bah écoute, avec cet avantage, le fait que t'es deux, tu lui mets un gros coup, hein, tu profites, il vient s'éclater la tête sur un caillou, hein, et il est complètement assommé pendant que le docteur François se tient la gorge. Par contre, l'homme à la charrette, il voit, il tremble et il a le seul réflexe, c'est de tirer en fait ce carreau qui vient se planter au niveau du ventre du docteur Wilfried. Hein. Tu sens cette flèche, hein, qui te rentre au niveau des reins. Hein, qui Je te lui plie en plante mon deux. Que épée en, fais-tu? en réflexe aussi. Ah bah, mon épée en de réflexe, toute elle lui façon- transperce le ventre. Ça va de toute façon, assez vite en fait, la scène, le carreau qui part et toi tu plantes cette épée, hein, tu lui traverses le ventre, il te regarde comme ça, tu sens sa main avec cette brûlure, hein, qui te touche, hein, qui limite t'enlève le masque, il s'agenouille vers toi comme ça, il lâche son arme et il vient se vautrer dans la boue. Hein. Par contre tu perds un point de corps, t'as ce carreau qui est planté. Genre, et je tombe à genoux après lui, tu vois. Très bien. Du coup, moi je vais tout de suite aller vers le docteur Maclean. Alors, le fait que vous êtes allé en... Vous avez changé de case, donc vous deviez gagner un point de corps Ok. que je vous ai pas donné, donc ça fait que vous n'en gagnez pas, mais pour le docteur Zachary et le docteur Gisèle, vous en gagnez un, par contre. Ok. Tu sens Merde. que ça fait beaucoup, hein, entre ta cheville, là maintenant cette blessure, pareil pour le docteur François avec son épaule, hein, qui te fait mal, maintenant... Cette gorge, tu essaies de te tenir, il y a ce sang, tu regardes ta main et ce sang qui coule abondamment et tu t'allonges dans la boue. Hein. Ouais, là, Docteur François, regardez-moi, combien j'ai de doigts? Docteur François,
Mais du Eh coup, oh. je peux plus rien faire? Si, tu es encore consciente. Eh oh, j'ai de Bah, l'opium à la en fait, clé. j'hésitais dans cette période où l'adrénaline plus la douleur, ça fait un mélange un petit peu particulier où je suis encore assez conscient, mais pas trop non plus. Juste ce qu'il Hmm. faut pour que je pète un plomb brièvement, juste que je laisse ma colère péter un coup. Même sans savoir si le gars est mort en se fracturant la tête, j'ai envie de prendre mon épée et je le poignarde. Un coup, deux coups. Je me défoule, même si je suis emportée par la douleur, je l'ignore et juste je me défoule. Très bien. Docteur François, c'est bon? c'est bon, c'est bon. J'entends rien à ce moment-là, je n'entends pas ta voix. Ah, saleté. Toi, docteur Gisèle, tu avec ton carnet, hein, tu avais commencé à écrire et bah, tu t'es arrêté. Hein. Tu es resté un peu sur place. Que fais-tu? Bah, du coup, comme je disais, en fait, en voyant vraiment le carreau enfin, rentrer dans le corps du docteur Wilfried et le blesser, j'accours vers lui pour. Alors, si je suis pas trop loin, pour en tout cas essayer de l'empêcher de faire une chute complète, et si je suis trop loin, pour en tout cas essayer de voir l'étendue de la blessure, quoi. Du coup, je suis tombé à genoux. Tu vois, je tombe pas complètement et je fais Ok. Professeur, occupez-vous de François. C'est la gorge. Ça peut avoir touché une artère. Vous inquiétez pas, le docteur Zachary est... Moi, je presse dessus. Non, moi, c'est moins grave. J'ai des connaissances médicales comme vous. Occupez-vous vite de François. Faites-lui un bandage. Et envoyez-moi Zachary. À deux, on arrivera à retirer le carreau. D'accord. Bon, du coup, j'obéis et puis je vais voir le docteur Zachary et je lui dis est-ce que vous pouvez vous occuper de docteur Wilfried, s'il vous plaît, je vais prendre en charge lui. François. Hmm. Elle est touchée à la gorge. Je vais m'en occuper. Vous avez fini, vous? François. François est mal. Yeah. On t'entend pas. Laissez-moi terminer mon travail. Ah, ça a dû couper. Bon, vous occupez-vous de ce forcené, moi j'ai allé voir l'autre. Alors, Ah oui, t'es toujours en train de... D'accord. Boucherie, c'est plus... au début ça fait crac-crac, puis après ça fait splotch-splotch. Voilà. Très bien. Donc vous arrivez à vous occuper un peu du docteur Wilfried. Hein. Voilà. Voilà. Lui retirer son carreau, essayer de lui faire un bandage et essayer Mais il est très faible. Ah, ça il vous a pas loupé. Hein. Ah, ce Est-ce- salopard. Eh oui. Est-ce que du coup, étant donné que j'ai des connaissances vraiment pratiques au niveau médical, est-ce Oui. que je peux, on va dire, je peux l'avoir fait peut-être avoir fait la chose tellement bien que on peut imaginer que, je sais pas, peut-être il Tu veux récupère vraiment gratter des points de vie. Hein. son ça, point de hein. corps ou quelque chose comme ça. Fais-moi un test d'esprit, il me faut 2 réussites. Ok. Et comme t'as les connaissances médicales, t'as 2 dés. C'est réussi. Yes. Alors, tu récupères un point de corps. Merci, comtesse. Bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dans leur charrette, ces idiots? Tu- C'est des brigands, docteur Zachary. Oui. Ils ont tout ce qu'ils ont pu piller chez les habitants. Dites voir, je vous referai quelques doses. Vous aurez pas une de vos petites décoctions miracles que... Ah,
C'est mon mien. Et malheureusement, C'est ça ne va mon pas mien. soigner. Ça ne va pas soigner votre blessure. Non, c'est juste pour que j'ai moins mal. Ne vous inquiétez pas, quand on retrouve quelque chose qui permettra de faire une de ces substances, je serai la première à vous en cuisiner une bonne fournée, vous inquiétez pas. Pour vous, docteur François et docteur Zachary, il y a un manque qui se fait sentir. Euh, Donc c'est supportable. Je préfère garder les doses. On ne sait jamais. Si ça se trouve, il y aura pire sur le reste de la route. Hmm. Tu vois que elle a sa mâchoire qui se crispe, elle rattrape le masque que le paysan lui avait enlevé et elle cache son visage, mais la dernière chose que tu vois, c'est que le docteur Wilfried, elle n'est pas contente de ta réponse et elle remet son masque. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En regardant, tu vois qu'il y a tout un tas d'objets, hein. Il y a des espèces de coupes, hein, en doré, hein. Il y a des tableaux, des livres, des meubles finement décorés, tout un tas de bijoux également, des bourses avec des pierres précieuses. Il y a un tableau qui attire ton attention, qui est assez bizarre. On dirait une sorte des personnes dans une cour, en fait, une cour royale, qui sont en train de partager une sorte de calice, hein, qui sont en train de boire. Et il est assez sombre comme tableau. Vraiment, il- ouais, par rapport aux autres qu'il y a, aux autres toiles, vraiment, il est une certaine atmosphère inquiétante qui en émerge. Il y a une signature? Non, aucune signature. Je vais l'enrouler et le garder sur moi. là. Commence à le découper, du coup, hein, le sortir du cadre, tu l'enroules et Et, tu je le vais... mets dans ta besace. et je vais prendre 2-3 pierres précieuses, des fois que ça serve plus tard. Ainsi que 2-3 bouteilles d'alcool. Les paysans sont toujours friands de cela. Oui, tu vois qu'il y a du vin, des alcools, Bien. des trucs artisanaux également. Moi, j'ai une question, Comtesse. Est-ce que on a de la corde sur nous ou pas? Hmm, je pense que oui, quand vous étiez parti du repère, vous aviez du matériel. Donc oui, je vais dire que vous avez de la corde. Bah, j'aimerais bien Parce que utiliser. on t'avait hissé, hein, quand t'étais tombé, il me semble. Oui, oui, c'est vrai. J'aimerais bien utiliser du coup de la corde pour, étant donné que du coup il y en a deux qui sont, enfin il y en a trois pardon, qui sont juste KO quoi, pour les ligoter par prévention. Très bien. Tu les attaches. Tu les mets où? Pour l'instant, vraiment, ben, vu que là on est sur la route, je les ligote juste comme ça pour dire que s'ils se réveillent, ils ne puissent pas bouger, mais je les laisse sur la route, quoi. Enlever leurs bottes. Je suis un petit peu surpris. Enfin, je réponds même pas, je comprends pas trop pourquoi Dr Zachary dit ça. Je lui dis, mais leurs bottes, Enlevez-les, qu'ils soient pieds nus. vous êtes fétichiste? Non, ils vont mourir plus vite. Oh! Du coup, je retire les bottes. Très bien. Tu retires les bottes, mais toi, docteur François, t'en es où avec ton... Quand Les mains tu sages. attaches les... Quand tu attaches les hommes, tu attaches aussi... C'est Loïc, je crois, qui Ouais. m'a pris en otage. Mhm. Ou juste lui, tu me le laisses... Non, non, du coup, ben, on va dire pas très très rassuré parce que tu es en train de faire avec le corps. Donc pour l'instant, c'est vraiment sur Rémi et comment il s'appelle l'autre? Maurice, Marty, je sais plus. Il y a Maurice. Loïc, Rémi et Martin. Martin, voilà. Donc Rémi et Martin, je les attache et je te laisse Loïc, quoi.
Même si je pense que là, vu ce que tu es en train de faire, il n'y a plus besoin de Non, il y aura l'attacher. y aura pas besoin d'attacher. Non. Moi, Moi, une ce que fois vous que faites, que j'ai fini de faire ça, je me relève, je range mon arme pleine de sang et de chair dans mon fourreau. Et je me tourne et je fais juste des gestes de la main pour demander de l'aide avec ma gorge parce que apparemment Oui, c'est personne trop t'a douloureux soigné, pour hein, que je ça, puisse parler. ça Quoi. saigne encore et t'as Bah, toujours... bah non. Mais alors personne l'a soigné, elle. Bah, j'ai pas Euh, l'impression. Ah bah je vais m'en occuper alors. Alors c'est toujours pas fait. Je regarde tous les autres, mais c'est pas fait. Et je vais aller voir le docteur François. Bah, normalement, le docteur Gisèle avait appliqué des soins et t'avais regagné un point de corps, docteur François. Ah non, mais je croyais que c'était que pour toi. Non, c'est- ouais, c'est ça, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ah, On va Pendant dire, que je vu peux aller fait regarder sur qui, en quelqu'un, fait ok. Ah, je Ouais, croyais c'est que tu ça, en l'avais fait. fait sur le docteur Gisèle, moi. c'est ça. Alors c'est à moi de Docteur faire déjà Wilfried, pour le docteur Gisèle. Alors, il faut refaire un G pour le docteur François, du coup. Ok, bah je Et pareil, 2 réussites. Donc tu Ah veux dire bah, le docteur Wilfried, parce que bah, docteur je vais Gisèle, faire elle le- n'a pas pris de... Hop. Je Oui, vais faire docteur le- Wilfried, pardon. Ouais. Toi qui as récupéré un point de corps. Hein. Raté. Par contre, là, on a 2 échecs. Hein. C'est raté. Donc, c'est les filles qui se coulent, c'est que c'est un échec critique. C'est que le docteur François va reperdre un point de corps par rapport au fait que tu la tritures. Et Ah. du coup, tu prends à la gorge, tu essaies de recoudre. Hein. Clairement, c'est assez énorme et en fait, tu t'y prends mal et ça s'infecte. Je savais bien que j'avais Combien il pris. te reste de points de corps, du coup, docteur François? Il m'en reste 3. Bon, tu en repères un. Non, je vais avoir Non, j'en besoin ai- d'aide. Tu me repères un encore? Je m'en étais déjà enlevé un. Ah non, mais là, celui que je t'ai dit, là, oui. Oui, Ouais, je l'ai ouais. enlevé, donc je suis à 3 en, Ouais, ouais. en enlevant celui de l'échec critique. T'étais à Ah, 5, là. t'étais à 5 avant la case, t'es à 3 maintenant. Alors, Ouais. je me gratte je me gratte la tête en voyant le résultat de ce que j'ai fait. Et je suis là. Mais clairement, t'as eu mal, hein, docteur François. Quoi. Et de toute façon, docteur Et tu Zachary est vois un peu à même des côté de la petites plaque. larmes couler au coin de mes yeux, des larmes de douleur, mais Tu vois. Et le docteur Zachary, il n'en prend même pas compte. En fait, elle est à moitié perdue dans ses pensées à cause de la drogue. En fait, c'est littéralement ça. Et sur le coup, elle était là en train de chantonner pendant qu'elle s'occupait de ta gorge. Et elle était là, d'accord, très bien. Je vais avoir besoin d'aide. Donc là, du coup, moi, j'étais en train de terminer de ligoter les hommes et là, du coup, j'arrive et je vois on va dire le chantier naval qu'a fait le docteur Zachary. Et, Vous avez vu, j'ai pris comme exemple Saint-Nazaire. Après, c'est vrai que docteur François lui a pas facilité la tâche. Elle était très dissipée, elle a cette douleur, elle a ce manque en elle aussi, donc elle bouge beaucoup et du coup, c'est ce qui a fait que le docteur Zachary s'est un peu planté, quoi. Bien sûr. Comme disait un grand homme, médecin, c'est un métier fabuleux. Quand vous réussissez, vous avez tous les honneurs, et quand le médecin meurt, c'est de sa faute. C'est libre. Là, c'est la faute du patient. Hein. J'essaye de te... C'est ça. Bien sûr, il y a absolument. Il y a ça aussi. Bien sûr. et du coup, j'aimerais juste, on va dire, appliquer vraiment un bandage. Donc là, c'est pas forcément dans l'optique de, on va dire, de soigner Oui, la blessure, mais en tout cas, juste c'est de le ouais, très bien. Ouais, c'est Donc ça. là, je te fais pas faire de test. Tu fais le bandage et t'arrives à vraiment j'ai mal. à plus ou moins stopper déjà l'hémorragie parce que ça pissait beaucoup. Mais vous avez quand même 2 toubibs qui sont très affaiblis. Il y en a 2 autres qui sont en manque, clairement. C'est supportable, mais quand je vois le docteur François qui est affaibli plus en manque, ça va jouer sur sa personnalité peut-être, hein, son comportement. Bon. Quand j'entends un petit peu tout ce raffut à l'arrière, vous entendez un espèce de bruit spongieux. Donc je transperce le corps le cœur du vieil homme qui est au sol, alors pour qu'il se relève pas. Et j'arrive à l'arrière. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Voyons voir. On va récupérer ce qui reste dans la charrette et après on s'en va. Tu t'en iras les pieds devant. Non, Zachary, nous allons récupérer
les animaux et la charrette, et pas ce qu'il y a dans la charrette. Vous voulez vous encombrer de la charrette? Nous allons rester sur la grande route un moment. C'est des animaux en plus. L'un d'entre nous Et- pourra dormir pendant que quelqu'un conduit. Oui, ce sera surtout ça. Vous avez raison. Bah, prenez les rênes. Et docteur François, allongez-vous. Vous en avez bien besoin. Et même, je suggère au docteur Wilfried de également s'allonger pour, on va dire, pour continuer à récupérer, même s'il a été soigné de sa blessure. Enfin, elle, c'est vrai. Mm. Elle, je continuer à, on va dire, se reposer dans un premier temps. Très bien. Je vais voir si j'ai pas quelques décoctions sur moi pour faire baisser les douleurs du docteur François. Donc vous vous installez tous les 4 dans cette charrette. Est-ce qu'il y a assez de place pour qu'on attelle nos chevaux à la Vous charrette? pouvez les mettre, il y en avait déjà 2, donc vous en avez 4, vous pouvez mettre les 4. Moi, du coup, dans la charrette, je ne sais plus, est-ce qu'il y avait peut-être des vivres ou un petit peu d'eau, quelque chose comme ça? Vous trouvez de l'eau, oui, vous trouvez de l'eau et un peu de nourriture. Oui. D'accord. Ben, j'aimerais juste prendre un petit peu d'eau pour réveiller les deux osios et puis leur poser peut-être d'autres questions sous la menace. Très bien. Pendant que le docteur Zachary s'attelle à s'occuper des chevaux, on va dire, vu que les 2 autres se reposent, hein, vous les avez mis à Mhm. l'arrière, toi tu te diriges du coup vers ces hommes. Puis essaye de les réveiller, et il y en a un qui se réveille difficilement. Putain, qu'est-ce que vous avez fait, bordel? Qu'est-ce que vous m'avez donné? On vous a donné des drogues. Vous avez essayé de nous voler. C'était, on va dire, notre moyen de nous défendre. Maintenant, vous allez répondre à mes questions. Je ne sais rien, docteur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous savez sur la comtesse? Mais rien, j'en sais rien, moi, sur la comtesse. On se barre d'ici. Et là, du coup, je commence à... donc, je sors mon épée de son fourreau et je commence à la pointer en direction de son sexe pour essayer d'être un petit peu plus persuasif. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien à dire, moi. On tourne aux abords des provinces de Saint-Voile pour piller les gens qui se barrent, quoi. C'est tout ce qu'on faisait, docteur, je vous assure. Hein. J'ai aucun rapport avec la comtesse, moi. Et vous avez aucune information intéressante à nous apporter? Mais non, quel genre d'informations vous voulez savoir? Hein? Je ne suis jamais allé à Saint-Voile. Je sais pas, vous n'avez pas d'informations par rapport à la peste ou alors... La peste, mais vous êtes docteur, vous en avez plus que moi. Moi, je suis même pas d'ici. Non, mais peut-être que vous auriez pu remarquer des choses particulièrement étranges depuis que vous êtes à Saint-Voile. Ce n'est pas Oui. le premier jour où vous pillez les gens. Ça fait quelques jours, c'est vrai, mais des choses étranges, à part la maladie sur les corps, vous avez dû l'avoir aussi. Et votre collègue disait avoir été en contact avec des collègues à nous, d'autres docteurs. Vous étiez déjà là quand il les avait rencontrés? Qui le mec qui conduisait le carrio, Carlos? Ouais. Je pense pas qu'il ait vu de médecin, ça m'étonnerait. En tout cas, pas avec nous. Et là, du coup, on va dire, je dis très bien. Merci et bonne journée. Mais vous allez nous laisser ici, là, pieds nus, au milieu de la route? Poussez les hors du chariot.
Ils étaient même pas sur le chariot, hein, ils étaient vraiment Non, non, au-dessus. ils étaient, ouais, vous étiez sur le bas-côté. Hein. Ah, Et clairement, tu vois, il a les yeux remplis de terreur. Hein. Vous pouvez pas, vous êtes censé sauver les gens, pas les tuer. Vous m'avez pas apporté des informations qui étaient suffisamment pertinentes pour que je vous laisse la vie, étant donné ce que vous avez tenté de faire sur mes collègues et moi-même. Mais tu vois, il te regarde avec et il crache dessus hein, sur le masque. Ah bah cassez-vous, allez. Bande de rapaces, bande de voleurs. Et là, du coup, je le mets complètement nu, lui et son collègue. Et je dis merci pour les vêtements. Ah, c'est pas vrai. Du coup, tu te rediriges vers la charrette. Tu vois cet homme qui se débat. Hein, il est attaché, bien attaché. Et alors que les autres sont encore endormis. Enfin, il y en a un qui est bien KO hein, par sa chute et l'autre est endormi par la drogue du docteur Zachary. Tu montes à côté du docteur Zachary et vous prenez route dans cette province de Saint-Voile et on va se faire une petite pause. Ça marche. Et on revient d'ici 3-4 minutes. Ça vous va? bah, Ouais, ça marche. Allez, à tout de Nickel. suite. À tout de Tout de suite. suite.